Très ravi de vous retrouver pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal qui s'ouvre sur Ecopolis Télévision. Nouvelle nomination au sein du cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. André Niembwe Musungai est promu directeur de cabinet adjoint en charge des questions économiques et financières. Il succède à André Wameso, nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo. Opération Ndobo 2, 25 jeunes identifiés comme Kuluna ont été présentés par le commissaire divisionnaire lors d'une réunion de proximité dans le district de la Funa. Israël Kantou en a profité pour interpeller les agents de l'ordre à cesser toute tracasserie de la population. Félix-Antoine Tshisekedi a procédé mercredi 23 juillet à d'importantes nominations. Plusieurs ordonnances présidentielles rendues publiques à la RTNC remodèlent en profondeur le paysage gouvernemental et la direction des entreprises publiques. Le cabinet du chef de l'État est également concerné par cette vague de nominations. André Wameso, autrefois directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, devient gouverneur de la Banque centrale du Congo en remplacement de Malango Kabedi qui devient PCA à la Cadeco, et André Musungai, lui, est nommé directeur adjoint en charge des questions économiques et financières. Suivez l'extrait de la lecture de ces différentes nominations lues par Tina Salama. Ordonnance numéro 25/239 du 19 juillet 2025 portant nomination d'un gouverneur de la Banque centrale du Congo, BCC. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 79, 81, 176, 177 et 221, vu la loi organique numéro 18/027 du 13 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale du Congo, spécialement ces articles 1er 3, 33, 35, 36, 37, 38, 52, 53, 54, 57 et 64, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres. Revu l'ordonnance numéro 21/041 du 12 juillet 2021 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21/036 du 30 juin 2021 portant nomination d'un gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque centrale du Congo. Vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil des ministres entendu ordonne, article 1er, est nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo, messieurs André Wameso Nkwaloloki. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le ministre des Finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 19 juillet 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Julie Tsuminoa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 19 juillet 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamole, directeur de cabinet. Voilà, c'était là les ordonnances présidentielles lues par la porte-parole du chef de l'État. Mais alors, qui est André Wameso, le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo, fonction stratégique
pour la stabilité économique du pays. Sa nomination intervient à un moment crucial où l'économie congolaise fait face à des réformes monétaires. Il succède à Malango Kabedi Mbouyi et devra faire équipe avec 2 vice-gouverneurs, dont William Pambou Pambou. Je vous invite à vous imprégner de ce tandem de choc, portrait dressé par la rédaction d'Ecopolis Télévision. Est nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo, messieurs André Wameso Nkwaloloki. André Wameso Nkwaloloki, un économiste de pure race dont le géniteur fut l'un des cadres de l'institution bancaire congolaise, d'où se flirte avec les billets des banques. Quinquagénaire, mais toujours à l'esprit vif et à la verve oratoire racée. Maîtrisant les chiffres à son aise, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État chargé de questions économiques et financières. Un technocrate du Sérail Tshisekedi, rompu aux négociations sensibles et stratégiques du pays, à l'instar de la signature de l'accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda, également le deal entre RDC et USA. Il a occupé tour à tour les fonctions d'ambassadeur itinérant du président de la République depuis 2019, directeur de cabinet adjoint en charge de l'économie et finances depuis 2021, député national de Songololo dans le Congo central lors des dernières élections législatives. Mais préférant conserver son poste au sein du cabinet de Félix Tshisekedi pour être enfin promu à la tête de la Banque centrale du Congo, où il sera secondé par Dieudonné Fikiri Alimasi ou Hassani, mais également par William Pambou Pambou, un autre économiste de renom, professeur des universités, enseignant de la Bible, ancien directeur général de la RVA, cadre de l'Union pour la démocratie et progrès social, plusieurs fois panéliste et expert dans les grands forums économiques du monde. Fils mais ancien cadre de la Banque centrale du Congo, William Pambou est reconduit pour ses compétences et analyses pertinentes sur l'économie de la RDC. André Wameso et William Pambou, un tandem scientifique et professionnel gagnant pour la matérialisation de la vision de Félix Tshisekedi pour son second quinquennat. Dans l'actualité également, le gouverneur Jacques Yaboula est réapparu en public ce jeudi à Lubumbashi après plusieurs jours d'absence. La veille, il membre du conseil provincial de sécurité qui était à sa recherche. L'ancien gouverneur du Haut-Katanga a été porté disparu après avoir manqué une convocation à Kinshasa pour des consultations avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Son absence à Kinshasa a été sanctionnée par une mise en retrait temporaire avec la désignation de son vice-gouverneur Martin Kazembe pour assurer l'intérim. Sauf changement de programme, Jacques Yaboula est attendu ce week-end à Kinshasa. Déclaration de principe signée samedi dernier à Doha au Qatar entre la République démocratique du Congo et la SC M23, laquelle déclaration porte essentiellement sur le cessez-le-feu permanent dans la partie est de la RDC. Malgré le retentissement de tirs, 2 jours après cet engagement, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, reste optimiste pour la paix dans cette contrée du pays. Il a été interviewé par nos confrères de TV5 Monde. Suivez. Non, ce n'est pas un aveu d'échec parce que nous sommes conscients que construire la paix n'est pas une chose aisée. Effectivement, faire la guerre, c'est quelque chose de très facile ou facile à faire. Donc, c'est pour ça que la République démocratique du Congo s'engage dans ce processus de paix avec toute responsabilité. Elle est consciente des difficultés et de l'enjeu. Le plus important pour nous, c'est le bien-être de nos populations. Et c'est ce qui fait que nous avons consenti à cette phase ici de signer un accord de principe qui a aussi pour valeur de réaffirmer l'engagement des parties. Les accords de Washington ont été signés entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, 2 pays. Elles ont l'avantage d'impliquer de la façon la plus fondamentale la responsabilité dans ce conflit sous-régional
qui sévit principalement sur le territoire de la République démocratique du Congo, elles impliquent la responsabilité et l'engagement de la République du Rwanda. Et nous estimons que c'est un grand pas pour la construction de cette paix tant recherchée. Donc aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir un engagement ferme du Rwanda à vouloir bâtir et construire la paix dans la sous-région et principalement à travers son action sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et demain, dans les prochains jours, nous aurons maintenant un accord de paix avec la coalition M23, qui est l'acteur actif sur terrain en ce qui concerne le conflit armé. Et cela va permettre à consolider cette volonté des différentes parties à construire cette paix. C'était des échanges houleux, ça n'a pas été facile, c'est pour ça que ça nous a pris plusieurs jours. Les délégations étaient là pendant plusieurs jours. Il a été utile pour la médiation de l'État qatari de faire venir les ministres de l'Intérieur et de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda pour que de part et d'autre, chacun joue son rôle de manière à ce que on puisse arriver à un document consensuel sur les principes qui vont guider la rédaction de l'accord de paix. C'est ce que nous avons fait et qui nous a amené à la signature de cette déclaration de principe. Le procès de l'ex-ministre de la Justice, Constant Moutamba, a repris mercredi 23 juillet devant la Cour de cassation. Il est poursuivi pour une affaire de détournement de fonds, dont le dossier de construction d'une nouvelle prison à Kisangani. Avant le début de l'interrogatoire du ministre, ses avocats ont soulevé 2 exceptions qui ont été rejetées par la Cour, qui a ensuite commencé l'instruction, une audience fleuve pour cette 2e journée de procès. Je vous convie à suivre ce qu'a été cette audience hier, mercredi, à la Cour de cassation à Kinshasa. C'est à la Cour de Kinshasa, c'est pas. Je vous demande, Monsieur le Président, de demander au greffier d'appui que les 19 millions pour lesquels le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, poursuivi ces jours, sont bel et bien à la banque, au moment où je me présente par devers cette auguste cour. 2. Que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, n'a jamais pris un seul dollar. Un seul dollar. Je voudrais que vous puissiez demander au greffier de pouvoir acter cela. Est-ce que... Bon, répondez la question. J'en viens. Et que peut-on détourner de l'argent auquel on n'a pas touché? Monsieur le Président, je voudrais que le greffier puisse appuyer que le marché de construction de la prison, pour lequel ces 19 millions sont actuellement en vente, ce marché a été approuvé par la première ministre, le chef du gouvernement. Je voudrais également que le greffier, vous lui demandez d'acte que ces 19 millions, nous les avons trouvés d'abord en 8 millions et nous avons laissé ces 8 millions en compte pendant une année. Et qu'avant nous, ce compte existait déjà. La prochaine audience est prévue pour le mercredi 30 juillet prochain.
Et dans le chapitre de la sécurité, le commissaire divisionnaire Israël Kantou a organisé dans le district de la Funa une réunion de proximité à laquelle ont pris part la population de cette contrée ainsi que les bourgmestres de différentes communes. À l'issue de cette parade, 25 jeunes identifiés comme Kuluna ont été présentés à la population. Les commandants de la ville, Israël Kankou, a dénoncé divers abus constatés dans le chef de certains éléments avant de le mettre en garde. La population qui a assisté nombreuse à cette parade ne s'est pas empêchée d'ajouter au dire du général certains d'autres abus. La parade du jour s'est terminée par la présentation de 25 jeunes bien identifiés comme des Kuluna arrêtés dans le cadre de l'opération Ndobodé. La population qui a applaudi cette présentation a été conviée à travers ses représentants à une réunion de proximité avec les commissaires divisionnaires Israël Kantou. Le bourgmestre de Kalamu, Bandalungwa Ngerengeri, Kassavubu, Bumbu et les forces vives du district de la Funa ont soumis diverses doléances à leur hôte, lesquelles ont réussi des réponses appropriées du chef de la police de Kinshasa. Dans un registre un peu similaire en Ituri, au lendemain des attaques des groupes armés et milices contre la population dans la zone de Lopa, la province a retrouvé sa quiétude mardi dernier, et ce, grâce à l'intervention des forces armées de la République démocratique du Congo, dont le commandement est assuré par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama. Images et commentaires. Mardi 22 juillet 2025, Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, s'est réveillé sous son climat habituel, celui de la tranquillité et de la bonne humeur. Les diverses tentatives d'attaque menées dans la zone de Lopa et environ par la CRP de Thomas Lubanga, un mépris de la justice, sont condamnés par ses compatriotes. Nous ne voulons pas de ces histoires. On a seulement besoin de la paix. Même ceux qui sont à Lopa sont des personnes comme nous. Nous n'avons que besoin de la paix. Les jeunes qui proviennent des barrières, qu'ils arrêtent cette histoire. Celui qui a besoin de faire l'armée, qu'ils poursuivent les processus. Ici, le contraire se cherchera à perdre sa vie. Où est-ce que nos enfants habiteront? Revenir à la case de départ, celle de la violence, est inacceptable, disaient ces femmes ituriennes. Que ceux qui se battent là-bas arrêtent pour que les gens travaillent tranquillement. On n'a pas besoin de la guerre, mais de la paix. Nos amis de Lopa, arrêtez cette histoire de la guerre. C'est révolu. Même appel aux pyromanes, s'il vous plaît, laissons la guerre, nous souffrons. Face à cette escalade des violences en territoire d'Njougou, le commandant des opérations était invité à imposer la paix. Qu'ils combattent les plus rapidement avant que les pires n'arrivent, étant donné que ceux qui proviennent de Mongwalu nous disent des histoires et cela nous bloque davantage. Qu'il poursuive avec son travail, car c'est intéressant par rapport à la sécurité. En tout cas, nous sommes satisfaits. Malheureusement, ce sont les affronts de l'Ituri qui déstabilisent encore. Nous n'avons que besoin de la paix. Actuellement, les forces armées de la République démocratique du Congo, sous les commandements du lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, gouverneur militaire, combattent la milice CRP de Thomas Lubanga allié au M23 dans les territoires d'Njougou. Après les offensives foudroyantes zérobistes, un climat de paix s'installe lentement et sûrement à la grande satisfaction de la population, témoin de l'élan de développement et de la stabilité qui embrase la province depuis plus de 4 ans.
Écho de l'inspection générale des finances IGF, le nouveau patron de cette structure a accordé mardi dernier audience à 2 entreprises de la place, notamment la Robank et le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEC en sigle. Il était question de prise de contact avec les représentants des 2 établissements. Ils ont également évoqué la collaboration et l'encadrement financier. Mardi 22 juillet n'a pas été de tout repos à l'inspection générale de finances. Le chef de service, Christophe Bitassi-Mouabaï, a eu successivement 2 séances de travail avec les délégations de 2 entreprises, l'une publique et l'autre privée. Accompagné du chef de service adjoint Emmanuel Tchibingou, de l'inspecteur général de finances coordonnateur Hermani Eleza et du coordonnateur adjoint Henri-Paul Kazadi, le numéro 1 de l'IGF s'est en premier lieu entretenu avec les représentants de la Robank, un partenaire financier de l'IGF en matière d'opérations financières. Il était question pour cette délégation de prendre langue avec le numéro 1 de l'IGF afin de voir dans quelle mesure poursuivre et améliorer cette collaboration financière. En début d'après-midi, c'était au tour de la délégation du Centre d'expertise d'évaluation et des certifications de substances minérales précieuses et semi-précieuses. L'objet de la rencontre, prise de contact avec le nouveau leadership de l'IGF pour mettre en place le mécanisme d'un encadrement du CEC. Pour le directeur général de cet établissement public, Freddy Mwamba, cette rencontre a permis de jeter les bases d'une collaboration qui s'inscrit dans la logique de l'instruction donnée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, visant l'implémentation des laboratoires du CEC. Nous sommes venus voir l'inspecteur général chef de service, d'abord pour présenter nos civilités et pour échanger sur les questions en rapport avec la gestion du CEC. Et comme vous savez, nous sommes en train de répondre à l'instruction du chef de l'État en ce qui concerne l'implémentation des laboratoires. Et nous avions écrit à l'époque pour demander l'accompagnement de l'IGF. Et comme il y a un nouveau inspecteur, nous sommes venus le voir pour voir, d'abord examiner, évaluer les niveaux d'exécution et puis voir des possibilités pour la continuité. Et nous avons trouvé une oreille bien attentive qui nous a conseillé, promulgué des conseils pour que nous puissions réussir notre mission et nous sortons vraiment satisfaits. Soulignons que l'IGF poursuit sans relâche son engagement à travailler avec tous les gestionnaires dans un climat apaisé, comme voulu par le président de la République. Ici est de noter également que l'IGF se trouve actuellement dans plusieurs missions d'encadrement dans les établissements publics et entreprises du portefeuille de l'État. Infrastructure dans ce journal, revisitant les indicateurs du service national de 2023 à 2025 avec la construction et modernisation des bâtiments des écoles dans les confins de la République, à Moupampa, dans le Kasaï oriental, tout comme à Ankoro, village natal de Laurent-Désiré Kabila, dans le Tanganyika. Les traces des bâtisseurs sont indélébiles. Reportage. Nous sommes au village Ankoro, aux confins de la province du Tanganyika, qui a vu naître le 3e président de la République démocratique du Congo, Laurent-Désiré Kabila. Les complexes scolaires Laurent-Désiré Kabila, qui ici trouvent, est en paille et les enfants suivent les cours à même les sols. En 2023, le chef de l'État instruit le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kawik de moderniser la dite école et au bout de 2 ans, les bâtisseurs sortent des terres un joyau équipé en banc pupitre, estampillé service national, un bureau de direction, une salle de professeurs, des latrines modernes pour une capacité d'accueil de 2000 élèves répartis en 2 vacations. Visiblement, le bâtisseur ont pensé à tout selon les instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'optique de rendre hommage à l'initiateur du service national Laurent-Désiré Kabila. Pour son inauguration, le président de la République y a dépêché les commandants du service national avec les satisfaits d'avoir accompli une mission. Il a fait. Il a mis tous les moyens à notre disposition pour construire cette école. Vous venez de la visiter, l'école est totalement terminée. Au mois de septembre, les élèves, les enfants
vont profiter de cette école pour apprendre, pour leur apprentissage. C'est un sentiment d'avoir accompli une mission qui me fut donnée par la haute hiérarchie du pays. Et j'en suis fier. Pour mémoire, les prototypes de cette bâtisse est similaire à celle construite à Mopompa dans le Kasaï oriental, ville natale du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, toujours avec les services nationaux pilotés par son commandant, l'infatigable lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, qui ne lessine sur aucune stratégie pour rendre palpable la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En sport, après le sacre enregistré dimanche dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, l'association sportive Simba, vainqueur de la 59e Coupe du Congo en raison de son succès étriqué 1-0 sur le FCMK, a regagné sa tanière Kolwezi, sa ville d'origine. Les Fauves du Lualaba ont été accueillis à leur descente d'avion par le ministre provincial des Sports. Suivez. Cette formation de MK avec ce ballon et j'ai parlé de Nzombo le soir. Après leur succès en finale de la 59e édition de la Coupe du Congo, l'association sportive Simba vient de regagner son fief par l'aéroport de Kolwezi. Les supporters de l'équipe chère à Marie-Thérèse Masuka Saini se sont déplacés en masse à l'aéroport pour accueillir leurs joueurs et staff technique qui viennent d'honorer la province du Lualaba sur le plan sportif. À leur descente, ils ont été accueillis par le ministre provincial des Sports et Loisirs, Fana Moussango Saïzaneuf. Dès là, joueurs, membres du staff technique et les groupes d'animation se sont dirigés vers l'hôtel du gouvernement où ils ont été reçus par la première des sportifs lualabais. Le ministre provincial du Sport et Loisirs a remis à la gouverneure la médaille lui décernée et les trophées remportés par l'AS Simba qui représentera la RDC la saison prochaine en Coupe de la Confédération. Une fierté pour la province du Lualaba qui vient d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football congolais grâce à l'investissement impliqué dans les domaines des sports de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Aujourd'hui, la province est très heureuse. Vraiment, vous êtes beaucoup investis dans le secteur sportif. Chaque fois nous en parlons, ma sport, ma discipline, le ministère des Sports et Loisirs, il a fallu à San, le sponsoring aujourd'hui, la province de Lualaba marque son histoire du secteur sportif. Émue des joies, Marie-Thérèse Masuka Saini, présidente de l'équipe, a tenu à féliciter l'ensemble des joueurs et du staff technique pour ces parcours élogieux réalisés grâce à Dieu, mais aussi grâce au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a beaucoup prié pour vous. Et ce jour-là, j'avais dit, j'ai la foi qui est la folie. Je savais que le Dieu que je prie va vous faire briller. C'est pourquoi, au nom de toute la province du Lualaba, au nom de toute la République, au nom du chef de l'État, je vous félicite et je vous dis un grand merci. Richard Kazadikamba est notre évêque, ainsi que M. l'abbé Patrick, qui avait demandé la messe pour vous. Vous félicite. Des chants et danses à l'honneur de Marie-Thérèse Masuka Saini, présidente de l'équipe rouge et blanc de Kolwezi, ont été exhibés par le groupe d'animation de l'AS Simba. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous à la prochaine édition. Bonne soirée à tous.